Alors bonsoir à tous. On est vraiment heureux de pouvoir poursuivre ce parcours d'effusion de l'Esprit Saint. On va demander cette effusion de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous renouvelle pleinement dans notre vie pour que nous puissions ensuite vivre de la vie de Dieu pleinement. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième soirée. Alors peut-être que certains ont raccroché les wagons en n'étant pas là la première soirée, mais tant mieux, bienvenue. Voilà, donc comment ça va se passer cette soirée? Un petit peu sur le même modèle que la dernière fois. Nous allons avoir des témoignages, nous allons avoir un temps d'enseignement et ensuite des temps de partage, et on va retrouver les groupes qu'on avait constitués la fois précédente. Voilà. Il est important de noter, si c'est possible, c'est bien que vous puissiez noter si vous avez des choses qui vous interpellent. Comme ça, vous pouvez relire aussi dans la semaine, sur un petit carnet, si vous avez, ou sur une page, ou bien sur un téléphone portable. Voilà, je vous invite vraiment à prendre des notes si vous pouvez le faire. Voilà, et puis il y a eu à la fin de la première soirée, vous savez, au moment des partages, on vous a demandé si vous aviez des questions. Donc il y a eu beaucoup de questions. On a noté, l'équipe de ce parcours a noté toutes les questions qui sont remontées. Et il y a plein de très très belles questions, des questions très profondes. Et le père Eric va, dans son enseignement, répondre à certaines. Et puis, on gardera toutes ces questions pour y répondre au fur et à mesure des soirées telles qu'elles vont se dérouler. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces questions. Eh bien, maintenant, oui, je voulais dire quand même, vous arrivez ce soir avec peut-être vos fatigues, vos peines, éventuellement vos combats, vos joies aussi. Voilà, on est tous, on va dire, plein de notre nature humaine, on va dire, et de toutes les vicissitudes de nos vies. Mais voilà, ce temps-là, c'est un temps, c'est une parenthèse pour le Seigneur, et croyons vraiment que le Seigneur nous accueille, voilà, tel que nous sommes, et avec nos tribulations aussi, voilà, et qui veut faire grand. Donc là, maintenant, c'est le temps des témoignages, si je n'ai rien oublié de cette introduction. C'est le temps des témoignages. On a la chance d'avoir 3 témoignages ce soir, et donc je vais leur laisser tout de suite la parole. Ils vont introduire finalement la couleur de la soirée par les témoignages. Donc je crois qu'on va commencer par Jacqueline. Alors c'est vrai qu'à 83 ans, je suis clairement en fin de vie terrestre. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années déjà que je relis ma vie. Bien sûr, jalonnée d'épreuves, comme pour nous tous, plus ou moins. Et c'est vrai que les premières fois, je restais dans une amertume, parce qu'il y avait trop de choses douloureuses qui me remontaient. Et puis, quand même, c'est vrai que les souvenirs douloureux, on en a tous, mais cela n'a pas duré. Et je peux affirmer aujourd'hui que c'est l'Esprit Saint qui m'a fait voir les choses autrement. Et du coup, qui m'a fait relire ma vie autrement. Et j'ai fait remonter en moi plusieurs personnes inoubliables que j'ai rencontrées dans ma vie et qui m'ont aidé à avancer, chemin faisant. Et c'est vrai que, après bien des années où j'ai réalisé qu'à travers ces personnes, eh bien, c'était l'Esprit Saint qui était à l'œuvre. C'est extraordinaire parce que finalement, dans une relation qui se fait en vérité, une relation de confiance, une relation vraie,
eh bien, il n'y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. Finalement, c'est tout un. Quand on fait quelque chose avec notre cœur, quand on veut aider, quand on veut faire des choses, finalement, c'est que ça nous est donné de le faire. C'est l'Esprit Saint, quand j'avais 32 ans, qui m'a donné la force d'accueillir Anne, notre 5e enfant, qui est né 8 mois après la mort accidentelle d'Arnaud, mon mari. Et qui m'a donné la force aussi pour élever Véronique, Béatrice, Emmanuel, Benoît et Anne. Mais à leur manière, elles m'ont énormément aidée. Et seule, évidemment, je n'aurais pas pu. Je ne peux que reconnaître que ça m'a été donné. Voilà. Et c'est vrai que mes 10 petits-enfants m'enseignent aussi beaucoup de choses dans ces petits-enfants de l'aujourd'hui. C'est l'Esprit Saint, par le biais d'un ami, qui m'a conduite il y a plus de 35 ans dans un groupe de lecture de la Bible. Et c'est vrai que grâce au travail d'interprétation qu'on fait, c'est un travail. Jésus nous dit bien travailler aux nourritures qui ne périssent pas. Et c'est vrai que ça a transformé ma vie. Et ça continue de la transformer parce que je continue de lire la Bible avec beaucoup de joie en groupe. C'est l'Esprit Saint aussi qui me donne de me laisser libérer ou ressusciter devant les trous noirs qui surviennent en moi, devant mes angoisses, mes refus, la honte de mes péchés, de mes fautes, ma culpabilité aussi. Et c'est vrai que c'est extraordinaire comment je reçois de la part du Seigneur tendresse, amour, miséricorde. Quelle libération! C'est vrai aussi que dans notre monde insécurisant, c'est l'Esprit Saint qui, devant l'angoisse de l'insécurité, me donne l'assurance de ma sécurité. Dans la paix et la joie, je me sens en paix, et quel bonheur! C'est lui qui a changé mon regard vers les autres, que j'ai rendu parfois coupable aussi. Je vois toujours la paille qui est là dans l'autre du voisin, mais on voit pas. Je ne voyais pas l'apôtre qui était dans le mien. Voilà, et c'est vrai que c'est de sentir ce regard qui change en moi, qui m'est donné, ça permet d'être témoin aussi de l'œuvre de Dieu, à travers beaucoup de personnes, à partir de ce qu'elles disent, de ce qu'elles font. Alors, comme disait jeudi dernier Suzy et Eric, c'est vrai que c'est l'Esprit Saint qui est pris en nous. C'est encore lui qui m'a conduite à cette retraite qui est inspirée et proposée par Eric pour être à nouveau dans l'action de grâce avec vous tous, ici, et le prier. Il affermisse ma petite foi avec mes résistances, et pas mes doutes, mais c'est vrai que à travers nos difficultés qui surviennent, qu'est-ce que c'est important de prier ensemble pour nous tous. Voilà. Parce que nous ne faisons pas l'économie des difficultés. Et puis aussi qu'il soit là au moment de ma mort pour tout donner de ma vie, dans la confiance, me remettre à celui qui m'échappe, mais que je cherche, car il est le chemin, la vérité et la vie, nous le savons. Voilà. Enfin, quand même, Eric, c'est quand même extraordinaire de penser que Jésus, avant de partir, nous a dit, il savait qu'il allait mourir, il dit à ses disciples, c'est-à-dire à nous tous, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Hein, ça, c'est très beau, cette phrase de Jésus. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Et c'est extraordinaire de penser que cet Esprit Saint est relié à Jésus-Christ. Merci. Gloire à toi, Seigneur, ce seul tour de joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, toi le roi des rois. Amen, alléluia. Merci Jacqueline. On va écouter Frédéric. Alors, bonsoir. Donc, moi, mon témoignage va être comment l'Esprit Saint s'est servi de moi
je dirais presque sans que je le veuille. Alors c'était l'année de la miséricorde, vous savez, il y a quelques années, et j'avais choisi un créneau d'adoration. Donc l'adoration, c'est de rencontrer Jésus dans le Saint-Sacrement, et j'ai pris 1 heure la nuit, et on dit bien que les heures nocturnes sont très fructueuses, et je me suis rendu compte là spécialement ce soir-là. Donc c'était l'heure entre 4 et 5, il me semble. Donc mon réveil sonnait vers 4h moins 20. Bon, vous savez, quand on est à 4h moins 20, on n'est pas bien réveillé. Je pars, j'avais même oublié j'avais un petit carnet pour écrire la parole de Jésus, de Dieu, de la Bible. Je l'avais oublié, je suis rentré dans la maison, je l'ai repris, je suis ressorti. Et là, je me dis, je suis à la bourre, il faut que je cours. Donc je cours. Alors, on habite à 8 minutes de l'église. Et j'arrive par la place près du tram. Et là, il y a une personne qui se met les bras écartés devant moi, qui me dit « Je ne veux pas de mal, hein, je veux juste vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez une feuille ?» Une feuille. Alors, il m'explique, c'est pour rouler... Alors, je ne sais pas si c'était un joint, il me disait c'est une cigarette. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre, 4h du matin, une feuille. Je me dis, j'ai un carnet, à spirale, ça s'arrache bien. Hop, je sors mon carnet, j'arrache la feuille, je lui donne la feuille. Vous voyez, moi, il me pose une question, je lui donne. La personne voit ça, il me dit, mais c'est quoi ce carnet? Je lui dis, ce carnet, c'est pour écrire des paroles de la Bible. Il me dit, mais vous êtes chrétien? Je lui dis, oui, et d'ailleurs, je vais, justement, là, je suis un peu pressé, je dois aller prier devant le Saint-Sacrement, l'Eucharistie. Il me dit, mais moi aussi, je suis chrétien. Alors, je suis protestant, mais je crois en la présence réelle. Alors, je pensais qu'il ne croyait pas, mais si, lui me dit, moi, j'y crois. Et donc, on échange un peu. Et puis, à un moment donné, il me dit, mais est-ce que je peux venir avec vous? Alors, moi, vous savez, je lui dis, oui, mais pas de souci. Suivez-moi. Et donc, comme ça, j'ai amené, je dirais, devant Jésus sans le vouloir. Vous voyez, c'est vraiment l'Esprit Saint, parce que je répondais à ses questions. J'étais pas très bien réveillé pour pouvoir faire mieux. Et donc, on a été jusque devant le petit oratoire derrière Notre-Dame. Et puis, il est resté 10 minutes. Et puis, au bout de 10 minutes, il est parti. Je lui ai demandé son prénom. Il s'appelait Samuel. Et depuis, je ne l'ai pas revu. Et voilà. Donc, voilà, moi, je rends grâce parce que là, j'ai vu concrètement comment l'Esprit Saint s'était servi de moi pour amener Samuel devant Jésus. Alors que moi, j'ai vraiment rien fait, j'ai répondu à ses questions. Je me suis laissé peut-être porter dans le sommeil, vous voyez. J'ai répondu à mes questions, mais voilà, j'ai été l'intermédiaire de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint pour pouvoir interpeller ce jeune. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec ma feuille de papier, mais en tout cas, il a resté 10 minutes devant Jésus. Voilà. Amen. Merci à Jacqueline et à Frédéric qui ont eu le courage de donner un beau témoignage pour nous encourager à prendre conscience que l'Esprit Saint agit. Je pense que c'est ça qu'ils nous ont dit. L'Esprit Saint agit, il agit d'une manière qui est parfois imprévisible, qu'on n'a pas forcément prévue. Il agit aussi au travers des autres. Les deux témoignages qui portent là-dessus. Et on a vu aussi que l'Esprit Saint, il nous remet aussi en question. Je crois que Jacqueline a dit ça. Il nous fait bouger, il y a une dynamique, il nous permet de rentrer dans une dynamique, en fait, qui est sa dynamique et qui est pour notre plus grand bonheur, en fait, parce que Frédéric a dit... j'ai été l'intermédiaire, en fait, un intermédiaire. L'Esprit Saint s'est servi de moi, mais au sens positif du terme. Merci pour ces témoignages. Et puis on va maintenant poursuivre par le topo d'Éric. Alors, on a reçu beaucoup de questions suite au groupe de partage de la dernière rencontre.
auquel on rappellera, comme le disait Alain, au fur et à mesure des enseignements. Ce soir, je voudrais essayer de répondre aux questions suivantes. Personne disait, mais quelle est la différence entre l'Esprit Saint et l'effusion de l'Esprit? Comment devenir proche du Saint-Esprit pour nous-mêmes, pour les autres? Et puis comment reconnaître que c'est l'Esprit Saint qui agit? Comment discerner sa présence? Et quand je ressens quelque chose, comment identifier et être sûr que c'est vraiment la voix du Seigneur? Et puis, est-ce que je n'ai pas déjà reçu l'Esprit Saint à ma naissance, lors de mon baptême? Voilà, alors est-ce que c'est l'Esprit Saint qui agissait en moi quand j'étais petite? Et puis une question un peu différente, mais pourquoi l'Église n'est-elle pas plus vivante, plus joyeuse? Et puis est-ce qu'il y a une prière spéciale à faire pour l'Esprit Saint? Alors, pour répondre à ces questions, il faut commencer par essayer de comprendre qui est l'Esprit Saint. Il y a un cardinal qui parlait de l'Esprit Saint comme ce grand inconnu. Vous voyez, on fait une prière régulièrement au nom du Père, ça on imagine, du Fils on croit connaître, puis le troisième on ne sait pas très bien, du Saint-Esprit. Alors, il y a un petit montage diapo qu'on a fait qui donne quelques éléments sur ce qu'on appelle le plan du salut et qui, à partir de là, nous permet de dire quelque chose sur qui est l'Esprit Saint. Ce que l'Église nous dit, c'est que tout ce qui existe vient de la Trinité Sainte, la Divine Trinité. On a la production d'une icône de Roublev. La Trinité qui est une circulation d'amour. Les trois personnages sont inscrits dans un cercle. On peut couper le téléphone, c'est bien. Voilà. C'est le bonheur éternel avec Dieu le Père qui est représenté sur la gauche, un être immatériel, au-dessus duquel il y a une maison, c'est la demeure du Père, qui est lui-même la source de tout. Et puis au centre, le Fils unique. Il y a plusieurs signes. Il y a l'arbre qui est derrière. On pense évidemment à l'arbre de la croix. Il est fait à la fois de terre et d'eau, de terre. L'eau, c'est l'eau divine. La terre, on voit bien, il est comme Adam, il est fait de marron. Et puis, il a les deux doigts qui indiquent qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme, les deux natures, humaine et divine. Et puis, il est devant une coupe qui, évidemment, est une allusion claire à la coupe du sacrifice, la coupe de l'Eucharistie. Il est tourné vers le Père, il est tout donné au Père. Et puis l'Esprit de Dieu, personnage qui est à droite, qui est, nous dit la tradition chrétienne, le baiser d'amour entre le Père et le Fils. Et il a un doigt posé sur la table parce qu'il est le doigt du Père, comme le dit une des prières chrétiennes. Et devant, il y a une place. Devant la table de la Trinité, il y a une place. Le désir de Dieu, c'est de nous inviter à sa table, de nous inviter à participer à son bonheur. Dieu veut nous partager son bonheur, nous faire entrer dans sa vie, dans sa joie, dans sa plénitude. Et Dieu le Père veut nous recevoir dans sa demeure. Et pour cela, il décide de créer le monde par sa parole, qui est son Fils bien-aimé. Et il le crée avec ses deux mains, qui sont le Fils et l'Esprit Saint. C'est Saint Irénée qui a cette belle expression, Dieu le Père crée le monde avec ses deux mains, que sont le Fils et l'Esprit Saint. Et Dieu crée l'homme à son image. Son image, il le créa pour lui communiquer sa vie divine, avec ce geste génial que Michel-Ange a mis sur la fresque du plafond de la chapelle Sixtine, c'est-à-dire ce contact entre la main de l'homme et la main de Dieu, qui est la communication de la vie divine faite à l'homme. Il les crée à son image, on a ici un tableau de Chagall. Il les crée à son image, là c'est le portail nord de la cathédrale de Chartres, où on voit Adam qui émerge, qui est créé par le Fils. On a le Fils, celui qui deviendra Jésus, qui crée Adam à son image. Et il leur dit, croissez, multipliez-vous, dominez la terre. Et il y a, dans la compréhension de l'Église de l'histoire du salut, une première rupture d'alliance, qu'on appelle le péché originel, un refus de cette communion, de cette dépendance dans l'amour de l'homme envers Dieu. En désobéissant, Adam s'est coupé de Dieu. Et alors, il ne connaît plus la bonté de Dieu et il va se cacher dans le jardin parce qu'il a peur de Dieu. Et symboliquement, ils sont chassés du paradis, c'est-à-dire chassés de la communion originelle avec Dieu, et ils quittent ainsi la communion parfaite avec Dieu et la communion parfaite entre eux aussi.
Et la division entre dans le monde, non seulement entre l'homme et la femme, au sein de la première fratrie, mais au sein des peuples. Les peuples ne se comprennent plus, c'est la tour de Babel. Par son péché, l'homme s'est coupé de la vie de Dieu et donc de son frère. Et la conséquence de ce péché, c'est la souffrance et la mort. Mais dans sa miséricorde, nous dit la 4e prière eucharistique, Dieu ne l'a pas laissé au pouvoir de la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tout homme ne périsse pas, mais en lui la vie éternelle. Dieu vient en aide à tous les hommes. On a ici le tableau magnifique inspiré de Rembrandt sur le retour du prodigue, qui est l'homme qui revient vers Dieu parce que Dieu l'attend. Et pour cela, Dieu multiplie les alliances, non seulement avec Noé, les alliances avec les nations, avec Abraham, Dieu fait alliance avec son peuple, et puis par Moïse, Dieu donne la loi d'alliance à son peuple, cette loi qui donne la vie. Et Dieu parle par les prophètes et annonce la bonne nouvelle de l'alliance à venir. Il annonce par les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste. Et quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son ange visiter Marie et lui annoncer qu'elle serait la mère de son fils. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et Marie, qui est la nouvelle Ève, répond oui, dit oui à la venue du Fils de Dieu, et en son sein, elle engendre le Fils, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, dit Saint Jean. Et il a habité parmi nous pour, dans un cœur d'homme, dire au soir de son agonie, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne », là où Adam avait dit non, Jésus dit oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu le Père nous livre son Fils. Non seulement le Fils dit oui, mais le Père nous le donne. C'est le oui du Père aussi, à ce plan du salut. Et le Fils nous obtient par son sang le pardon, la rémission des péchés, et Jésus, sur la croix, remet l'Esprit. Non seulement il donne sa vie, mais il nous donne son Esprit. Il est symbolisé à travers le jaillissement du cœur ouvert de Jésus, où jaillissent le sang et l'eau. Le sang et l'eau, c'est la vie qui, en réponse de miséricorde à la mort que l'homme donne au Christ, voilà, c'est le fleuve de vie, symbolisé à la fois par le baptême, l'Eucharistie, tous les sacrements qui naissent du côté de Jésus. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et le Christ ressuscité est notre victoire. Il est notre victoire sur le mal et sur la mort. Le Christ ressuscité fait sauter les portes des enfers. On voit ici les éléments des serrures, la victoire du Christ qui vient tirer Adam et Ève avec ce geste des mains où le Christ vient tirer Adam et Ève de leur tombeau comme pour renouer la relation des mains entre Dieu le Père et Adam au jour de la création. C'est une recréation. La résurrection est une recréation. Viens ma toute belle, entre dans la vie. Et ainsi, le Christ nous fait passer les ténèbres à une admirable lumière et il envoie l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Recevez l'Esprit Saint, dit Jésus au soir de la résurrection. L'Esprit Saint qui est donné en plénitude au jour de la Pentecôte et qui constitue l'Église, qui fait l'Église sacrement de notre salut. Recevez l'Esprit Saint, dit Jésus. Et cet Esprit Saint est donné avec l'envoi en mission de toutes les nations, faites des disciples, et baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et par le baptême, l'Esprit de Dieu est donné à tout être. Et ainsi, Dieu fait de nous ses fils pour que nous puissions l'appeler Abba, Père, Papa chéri, et faire de nous un peuple de frères. Parce que nous sommes les fils du Père, nous devenons un peuple de frères. Vous pouvez mettre votre photo, il reste de la place. Et l'Église nous permet d'accueillir le pain de la vie éternelle par le don de l'Esprit Saint. Toute Eucharistie, l'Esprit est invoqué sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, le pain de la vie et la coupe du salut, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Et le Christ lui-même part nous préparer une place pour que nous puissions entrer dès maintenant et pour toujours dans la vie éternelle. Votre cœur se réjouira au terme de tout ce qui existe, la divine Trinité, la source de vie éternelle.
tous les dimanches, nous disons que nous croyons en l'Esprit Saint. Croire en l'Esprit Saint, c'est professer que l'Esprit Saint est troisième personne de la Trinité Sainte. On dit qu'elle est consubstantielle, elle est de même substance que le Père et le Fils. L'Esprit Saint est adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Et nous croyons que l'Esprit Saint est à l'œuvre avec le Père et le Fils depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. L'Esprit Saint est présent, on l'a dit la dernière fois, dès la création du monde, et il accompagne l'œuvre du Père et du Fils, et de façon permanente. Et il y a, d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a le temps du Père à travers la création, c'est une appropriation qui a des limites, mais il y a le temps du Fils quand il vient sauver le monde, et il donne l'Esprit, nous sommes dans le temps de l'Esprit. Alors l'Esprit Saint, c'est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. Et vous savez que esprit, en hébreu, ça vient de ruach, dont le sens premier, c'est le souffle, le vent. C'est l'image du souffle. Le vent souffle où il veut, dit Jésus à Nicodème. Nul ne sait ni d'où il va, ni d'où il vient. Voilà. Nous sommes appelés à vivre du souffle, qui est le souffle de vie. On l'a vu pour la création, Adam reçoit le souffle de Dieu, et dans la recréation de Jésus, nous recevons le souffle de Dieu pour qu'il nous fasse vivre. Et l'Esprit Saint, quand il l'annonce, comme disait Jacqueline tout à l'heure, parle du consolateur, le paraclet, défenseur, l'esprit de vérité qu'il nous promet. Puis dans Saint Paul, on a d'autres appellations, l'esprit de la promesse, l'esprit d'adoption, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu ou l'esprit de gloire. Alors comme il est par définition immatériel, autant le Fils est incarné, il a un visage d'homme, et donc le Fils est le visage du Père, on a du mal à nous représenter l'Esprit Saint, c'est difficile, c'est compliqué. Alors il y a des images, il y a l'image de l'eau, hein. Nous sommes baptisés, plongés dans un seul esprit, dit Saint Paul, nous sommes abreuvés. Puis Jésus lui-même le dira à la Samaritaine, on verra tout à l'heure, que l'esprit est donné comme une eau qui donne la vie. C'est le premier symbole, l'eau. Et puis l'onction, dans l'initiation chrétienne, il y a le Saint Crème à la chrismation, à la confirmation, pardon. Il y a cette chrismation, recevez l'Esprit Saint, c'est l'onction, c'est l'onction avec une huile parfumée, consacrée, deuxième symbole. Le symbole du feu. D'ailleurs, au moment de la Pentecôte, ce sont des langues de feu qui descendent. Le feu est un des aspects les plus symboliques de l'Esprit Saint. D'ailleurs, Saint Paul dira dans la première aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit, donc c'est un esprit de feu et de lumière, une nuée, une lumière. D'ailleurs, il y a dans la transfiguration, vous savez, quand Jésus rayonne sur la montagne et manifeste sa divinité, il y a la voix du Père qui se fait entendre et il y a la nuée. Donc la Trinité est présente, le Fils glorieux, le Père qui parle, et la nuée qui est le signe, c'est une nuée lumineuse, le signe de l'Esprit. Et en même temps que la nuée, il y a une symbolique un peu similaire, au moment du baptême de Jésus, au moment du baptême de Jésus, c'est pareil, on a Jésus qui est manifesté par le Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, et le symbole, pour le coup, c'est pas la nuée, c'est la colombe. L'autre symbole, c'est le sceau. Saint Jean dira que Dieu nous a marqué de son sceau, comme un tampon. Voilà. L'image du sceau était utilisée pour dire le caractère ineffaçable du don que Dieu nous fait quand l'Esprit Saint vient habiter en nous au jour de notre baptême, de notre confirmation ou du sacrement de l'ordre. Voilà, ou bien c'est le doigt de Dieu. Jésus parle du doigt de Dieu qui expulse les démons. Voilà, c'est le doigt de Dieu qui est écrit aussi sur les tables de pierre, ou c'est les tables de chair sur les cœurs. Voilà. Alors des symboles qui nous disent quelque chose à chaque fois de qui est l'Esprit Saint. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que l'Esprit Saint, dans l'Évangile, est inséparable de la mission de Jésus. Saint Luc écrit l'histoire de la mission du Christ, et dès les premiers chapitres, que je vous inviterai à lire dans les jours qui viennent, il est question de l'Esprit Saint à toutes les pages. Par exemple, au moment de l'Annonciation, quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle enfanterait le Sauveur, il lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. » Page d'après, la visitation, quand Élisabeth est visitée par Marie, Marie va voir sa cousine Élisabeth,
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, l'enfant qu'elle portait, Jean-Baptiste, alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et elle s'éclama, « Bienheureuse es-tu, toi qui as cru ». Et puis ensuite, quand l'enfant Jésus, à peine né, est présenté au temple, il y a dans le temple un vieillard, Siméon, qui avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie. Et sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Et puis il prophétise ce jour-là. Et puis quand Jésus est baptisé, on l'a évoqué tout à l'heure, il est baptisé après que Jean-Baptiste ait annoncé qu'il nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, et lui-même, il y a l'Esprit Saint qui descend sous l'apparence corporelle d'une colombe. Au début de son ministère, Jésus va être accompagné par l'Esprit Saint, et juste avant, il est conduit au désert par l'Esprit. Et quand il arrive au début de son ministère à Nazareth, il ouvre le livre du prophète Isaïe, et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Puis plus tard, Jésus exulte sous l'action de l'Esprit Saint, et sur la croix, comme on l'a dit, Jésus remet l'Esprit, et au soir de Pâques, il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et donc, l'Esprit Saint est indissociable de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui nous est communiqué. D'ailleurs, le même auteur qui a écrit l'Évangile selon saint Luc a écrit quoi? Les Actes des Apôtres. Et au début, c'est une référence explicite. Je t'écris, cher Théophile, dans mon premier livre, l'histoire de Jésus, je te raconte maintenant comment la promesse de l'Esprit Saint s'est accomplie. Et c'est la suite, c'est-à-dire c'est l'action de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus communiqué aux apôtres, qui se déploie dans l'histoire de l'Église naissante. Voilà. Alors, c'est à la fois trop court, je vous invite, si vous l'avez, à parcourir le catéchisme de l'Église catholique pour mieux comprendre qui est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit du Père et du Fils. On disait tout à l'heure, c'est l'Esprit de communion du Père et du Fils qui nous est donné par le Père à la demande de Jésus. Et donc, il nous est communiqué. Et quand on parle de l'effusion de l'Esprit, entre parenthèses, c'est pas un truc de charismatique un petit peu bizarre, c'est à toutes les pages de la Bible, les questions de l'effusion de l'Esprit dans les Actes au chapitre 2, l'accomplissement de la promesse faite par le prophète Joël au chapitre 3, sur l'effusion du Saint-Esprit. Et puis dans le catéchisme catholique, il y a beaucoup de passages. Vous avez, dans le petit livret qu'on vous a remis la dernière fois, il est question de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que la question a été posée, c'est un passage de l'Esprit Saint dans nos vies qui vient déployer ses dons. En français, quand on parle d'effusion, on parle de quelque chose qui se répand. Alors, si c'est pour le mal, alors on parle d'effusion de sang, comme on l'a vu encore ces jours-ci dans l'actualité, si douloureuse. Et puis si c'est pour le bien, c'est une effusion d'amour, une effusion de joie. En littérature, on parle de manifestation des sentiments d'amour et de joie, d'effusion. Et à parler d'effusion de l'esprit, c'est parler de l'amour de Dieu qui se répand. Et, comme j'ai essayé d'expliquer la dernière fois, ça se vérifie. Est-ce que j'ai vécu une effusion du Saint-Esprit? Eh bien, il y a des signes qui montrent qu'on a vécu à un moment dans notre histoire une effusion du Saint-Esprit. J'ai expliqué la dernière fois que, pour moi-même, j'ai touché le doigt très précisément que quelque chose de nouveau s'était ouvert dans la relation avec la personne de Jésus. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul dit « Nul ne peut appeler Jésus Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint ». D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un petit truc assez amusant, c'est que jusque-là, je parlais du Seigneur, je parlais de Dieu, et je ne parlais jamais de Jésus. J-E-S-U-S. Et je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de personnes dans nos rencontres d'église qui ne parlent jamais de Jésus. Le mot Jésus ne vient jamais sur leurs lèvres. Jésus, ça veut dire Dieu sauve, et je ne peux prononcer son nom que si l'Esprit Saint a fait de moi un ami de Jésus. Parce que je ne parle pas de Jésus comme un personnage historique. Il a existé, c'est authentifié par Pline le Jeune et un ensemble d'historiens. C'est pas celui, enfin, si c'est celui-là, bien sûr, il est mort, il est né avec elle, il est mort Joseph, ça. Mais celui dont je parle, c'est celui qui se révèle à moi comme quelqu'un de proche, qui m'aime, qui me sauve. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, c'est ce passage de l'Esprit Saint qui permet de désigner Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Parce
que Thomas comprendra quand Jésus lui apparaît 8 jours après la première apparition. Et Thomas dira « Mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu ». Pouvoir dire ça. Je me souviens aussi d'amis un ami qui n'est pas du tout branché, qui est invité à un pèlerinage et qui là par une fille très, très, très sympathique à son goût. Donc il était le pèlerinage, pas tellement pour le pèlerinage, mais parce que les filles étaient mignonnes. Bon. Et puis il arrive au pèlerinage, il a les cheveux jusque-là, boucle d'oreille, le gars qui ne bosse pas depuis 3 ans, et puis on lui dit, il y a une grande croix, c'est la croix des Journées mondiales de jeunesse, on fait les étapes du chemin de croix, est-ce que tu peux la porter? Alors il dit, moi, ok, je suis assez costaud, donc il y va, et puis en portant la croix, il dit, waouh, elle est lourde quand même, c'était lourd pour lui. Et il vit une effusion du Saint-Esprit, il comprend que Jésus a porté la croix par amour pour lui. Et il me dit, la messe d'après, alors quand tout le monde j'avais les mains dans les poches, c'est pas mon truc la messe quoi. Il m'a dit, je suis tombé à genoux pendant la messe et j'ai reconnu que Jésus était présent. L'effusion du Saint-Esprit, c'est la reconnaissance que Jésus est là. Moi-même, quand j'étais lycéen, je faisais partie du top 5 des cathos du lycée où j'étais. Vraiment, on était l'équipe de choc, on animait les chants pendant la messe et tout. Et un jour, l'animateur de notre petit groupe de partage me dit, mais est-ce que vous croyez que Jésus est vraiment présent sous l'apparence du pain? Est-ce que vous croyez que c'est Jésus? On l'a tous dit, non, c'est du pain, il ne faut pas, c'est du pain. Ouais. Jésus a dit ceci est mon corps, mais c'est un symbole. Et il nous a dit, vous vous trompez, c'est le corps du Christ. Enfin, oui, d'accord, enfin, quand même, c'est pas Jésus, je comprends. Non, vous vous trompez. Alors, mais tu vois, c'est bizarre ce qu'il me dit, parce que quand même, c'est le goût de pain, c'est le goût du pain, c'est du pain. J'ai préparé à la sacristie pour que le prêtre dise la messe, il ne faut pas me la raconter. Quoi. Jusqu'au jour où, à un moment, j'ai compris que c'est le corps du Christ. Et c'est une grâce qui est donnée, parce que ça reste le poids du pain, le goût du pain. Je vous promets que quand je travaille à la sacristie, ça même poids avant et après. Mais c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Je me souviens d'un prêtre comme ça qui priait dans le Saint-Sacrement pour la guérison des malades, et puis il y a un jeune séminariste qui passe et qui dit « C'est marrant, il parle au Saint-Sacrement comme s'il parlait à Jésus. » C'est marrant. Non, mais tu n'as pas bien compris, là. Bon. Alors, cette découverte de la présence même de Jésus, oui, en fait, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Alors, la connaissance de Jésus, c'est ce dans quoi nous introduit l'Esprit Saint. Et je voudrais vous inviter ces jours-ci à lire un texte absolument magnifique, que vous connaissez sans doute, dans Saint Jean chapitre 4, versets 4 à 42. Jean chapitre 4, versets 4 à 42. Vous avez un petit feuillet, on prendra les références si vous n'avez pas bien noté. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Alors, je fais un petit commentaire parce que c'est un texte d'une puissance incroyable pour nous introduire dans la relation avec Jésus, pour nous laisser comme saisir par la relation avec Jésus. Alors, je ne vais pas le lire, vous le relirez calmement, on vous donne la référence, et si vous n'avez pas de Bible, on vous donnera un Nouveau Testament à la sortie, il y en a quelques-uns. Entre parenthèses, cette semaine, ça va être l'occasion de dépoussiérer votre Bible si elle est en poussière. Donc, vous connaissez l'histoire, Jésus arrive à un puits. C'est le puits de Jacob. C'est le puits où Jacob a rencontré sa femme, Rebecca. Donc c'est un puits autour duquel il s'est passé un mariage. Il s'est même passé d'autres mariages autour de ce puits. C'est la 6e heure. C'est l'heure la plus chaude du jour. C'est la dernière heure à laquelle une femme de Terre Sainte vient faire la corvée-d'eau. C'est le cagnard. C'est complètement stupide. Il y a un problème si elle vient faire la corvée-d'eau à cette heure-là. Elle ne s'est pas réveillée le matin, ou bien elle a un problème avec les autres femmes. D'accord ? Et elle voit Jésus qui est assis, c'est-à-dire qu'il est plus bas qu'elle, parce qu'il est fatigué et qu'il a soif. Donc Jésus est vraiment homme. Il a partagé notre humanité. Et Jésus lui demande à boire, donne-moi à boire. Or, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, qui sont considérés comme des hérétiques depuis plusieurs siècles. Et elle lui dit, comment toi, qui es juif, donc elle le qualifie de juif, sa première qualification sur Jésus. Les Juifs, un étranger par rapport aux Samaritains, tu me demandes à boire, moi et les Samaritains. Pourquoi tu rentres en relation avec moi? En plus, un homme et une femme, ça ne se fait pas à l'époque.
Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, t'aurais donné de l'eau vive. Jésus lui propose de l'eau vive, et comme elle ne comprend rien, puisqu'elle vient simplement pour faire sa corvée d'eau, et qu'elle pense qu'il y aura de l'eau dans son seau plus rapidement, Jésus lui dit, qui boit de l'eau, de cette eau-là aura de nouveau soif, qui boit de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Autrement dit, si vous recevez l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui va jaillir en vous. Je me souviens d'un moine qui disait, je priais comme un moine, je faisais les efforts, et à un moment, il y a un bouchon qui a sauté en moi, et il y a une prière permanente qui a jailli dans mon cœur. Je peux humblement dire que quand je vais prier, il y a des chants ou des paroles qui montent en moi. Et les chants de louange qu'on prend le matin à la louange, on ne cherche pas pendant une demi-heure de savoir quel serait le bon chant qu'on pourrait prendre qui tombe au bon moment. Ça sort tout seul. C'est donné. Je n'ai pas de charisme particulier, mais c'est donné par l'Esprit Saint. Et c'est cette prière de louange, d'adoration qui jaillit de notre cœur et de chaque. Alors, il y a un petit quiproquo, la femme lui dit, donne-moi tout parce que ça m'éviterait de revenir faire les corvées d'eau. Et Jésus change de sujet, et avec une espèce d'audace et une délicatesse infinie, lui dit, va et appelle ton mari. Il touche pile là où c'est quand même un peu délicat, puisque la femme dit, je n'ai pas de mari. Elle dit la vérité, mais elle dit un tiers ou un dixième de la vérité. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que des maris, tu en as eu 5, et tu vis maintenant avec un homme qui n'est pas ton mari. Donc elle a une histoire extrêmement blessée. Si elle a eu 5 maris, on peut penser qu'elle a été répudiée 5 fois. Elle a été abandonnée 5 fois. Elle a une souffrance terrible. Et dans sa grande souffrance, elle vit avec un homme qui n'est pas le sien, donc en situation d'adultère. Elle cherche compensation affective, et elle a trouvé un mari qui n'est pas le sien, donc elle a tout faux, et elle le sait. Et donc Jésus a touché ça, et en plus, Jésus lui fait faire un petit calcul. 5 maris, avec un 6e, et si on rentre en alliance, toi et moi, je serai le 7e. 7, c'est la perfection. C'est pour ça qu'on est au zénith, qu'on est à midi, parce que c'est la perfection de l'amour qui t'est proposée. Il n'y a que Jésus qui peut combler ton cœur. Même si tu étais marié, même si vous êtes marié et que tout se passe bien, votre conjoint ne comblera jamais votre cœur. Il ne peut pas. Dieu seul peut le combler. Dieu seul, Jésus seul est celui qui comble le cœur si nous acceptons l'alliance d'amour par l'Esprit Saint avec lui. Cette femme est bouleversée, elle dit, mais tu es un prophète, tu as lu dans mon cœur. Et à ce moment-là, elle bascule, elle n'est plus dans la culpabilité d'une mauvaise femme qui vient d'ailleurs à midi faire la corvée d'eau pour éviter de croiser les autres bonnes femmes qui parlent d'elle en disant celle-là, elle est avec le mari d'un tel, etc. Bon. Elle n'est plus dans la culpabilité, elle est dans la relation avec Jésus qui est un prophète. Et j'ai une question importante. Nous, Samaritains, nous disons qu'il faut prier ici, sur le mont Garizim. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Où faut-il adorer? Et Jésus lui répond, c'est en esprit et en vérité qu'il faut adorer. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire en esprit, le lieu, l'attitude, tu mets les genoux debout, tu lèves les bras, tu t'es couché, ça n'a pas d'importance. C'est ton cœur qui importe, c'est la vérité de ta relation avec Dieu. Et en vérité, tu n'es pas en vérité avec Dieu. Bon. Eh bien, tu vas prier en esprit et en vérité. Puis vous mettez 2 majuscules, c'est l'Esprit Saint, E majuscule, Esprit Saint, qui va te donner de prier. Et en vérité, je suis la vérité, moi Jésus. Si tu me regardes, tu pourras prier le Père, parce que je vais te conduire au Père. Il explique cela, et la femme dit, je sais qu'il viendra, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous fera connaître toutes choses nouvelles. Elle sait que le Christ sera celui qui révèle toutes choses. Et Jésus répond, je suis, moi qui te parle. Non seulement je suis le Christ, le Sauveur que tu attends, mais je suis, ça fait référence au livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, quand Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, et que Moïse demande le nom de Dieu pour le dire à ses frères hébreux, et Dieu dit « je suis, je suis ». Et là, je vous passe l'économie du grec, mais il y a la même forme verbale qui est « je suis ». Donc, Dieu est là. Je suis Dieu. Jésus se révèle comme étant Dieu avec nous. Je suis, moi qui te parle. Et cette femme, à ce moment-là, laisse sa cruche, sa corvée d'eau,
c'est plus le sujet. Et elle part dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ? À ce moment-là, les disciples de Jésus arrivent, il y a un petit dialogue sur la mission avec eux, très très intéressant, et puis à ce moment-là, tout le village, 2 jours après que Jésus reste 2 jours, vient voir Jésus en disant, nous savons maintenant que c'est lui, le sauveur du monde. Donc cette femme a été bouleversée par la relation avec Jésus. Et dans ce qu'elle a dit, elle a permis la conversion de tout son village. Incroyable, mais c'est ça. Je me souviens d'une année où j'avais animé une session à Paray-le-Monial sur l'effusion de l'esprit. Et il y avait un homme qui travaillait à l'aéroport, Jean-Marie, qui travaillait à l'aéroport de Lyon, qui me dit, mais moi je ne sais pas témoigner de ma foi. Je ne sais pas comment je vais pouvoir témoigner à mes collègues de boulot. Est-ce qu'on peut prier l'Esprit Saint pour que je témoigne? On prie l'Esprit Saint, et puis il repart au boulot. Et puis il se trouve que dès qu'il rentre au boulot, il y a une carte postale d'un collègue qui était parti dans un lieu spirituel, je ne sais pas lequel, mais qui était un lieu qui n'était pas chrétien. Et quand on discute autour de la machine à café à propos de la carte postale, Jean-Marie se positionne en disant « Moi, je suis allé dans un lieu chrétien qui était extraordinaire cet été, je peux le vous raconter si vous voulez. » C'est la première fois qu'il se positionne, habité par l'esprit, il bondit sur l'occasion et il dit « Voilà. » Et il y a un gars, qui n'est pas du tout croyant, qui passe son temps à jouer son argent sur des plateformes financières, et sa seule préoccupation, c'est les filles et l'argent. Et j'ai dit, c'est quoi ton truc? C'est des sessions à Paray-le-Monial, j'ai été bouleversé, j'ai rencontré Jésus, et bon, il y en a d'autres. Bah ouais, il y en a d'autres, si tu veux, dans 8 jours, il y en a d'autres. Et moi, il se trouve que 8 jours après, coup de peau, j'étais aussi à Paray-le-Monial. Et je vois arriver un gars, cheveux longs, marqué Éric Lyon, de Botoche, je m'appelle Éric, je suis à Lyon aussi, c'est intéressant, et qui, dès le premier soir, entend la parole du jeune homme riche, Jésus qui appelle le jeune homme riche. Il est percuté, il sait que c'est lui. Et je le croise le lendemain, il me dit, je crois que je suis en train de me convertir. Bon, il me dit ça, je parle avec lui, et puis je me rends compte que c'est une vraie conversion. Et il rentre au boulot 8 jours après, et il dit à Jean-Marie, j'ai rencontré Jésus. Et ça change ma vie, j'arrête mes questions de fric et de filles, et qu'est-ce que je peux faire pour suivre Jésus? Et à ce moment-là, Jean-Marie l'amène au groupe de prière, et Jean-Marie, c'est incroyable. J'ai demandé l'Esprit Saint pour témoigner au boulot. Le jour où je rentre, je témoigne autour d'une carte postale, et je n'en dis pas beaucoup. Éric vient, écoute ce que je dis, va à Paray-le-Monial et se convertit. Et il me dit, et il dit devant tout le monde, et il dit, j'ai senti moi d'être rentré sur un match de foot et d'avoir marqué en 2 minutes. Et je lui dis, ouais, sauf que c'est l'Esprit Saint qui a marqué. Et l'Éric en question, il s'est vraiment converti, il a été en communauté de vie avec moi, on a partagé un appartement, et c'est un témoin de Jésus aujourd'hui. C'est incroyable. Et c'est l'histoire de la Samaritaine, c'est-à-dire qu'elle reconnaît la présence de Jésus, elle raconte simplement ce que Jésus a fait dans sa vie, et son village se convertit. Voilà. Alors, je vous dis tout ça parce qu'il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu de connaissance de Jésus, d'accueil de Jésus. Vous pourrez méditer ce très beau texte, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et l'Esprit Saint nous donne de connaître Jésus, d'en témoigner, et puis d'accueillir sa parole. Je l'ai raconté ou pas ce que je l'ai dit la dernière fois, je vous ai raconté la dernière fois que, en fait, immédiatement après avoir vécu une effusion du Saint-Esprit sans le savoir, tout ce que je lisais dans la Bible me parlait. Et je comprenais des choses qui me concernaient. C'est des textes anciens, écrits il y a 2000 ou 3000 ans. Ça ne me parle pas, quoi. C'est la littérature ancienne. Et tout d'un coup, tout ce que je lis, je comprends. Parce que je comprends pourquoi. Parce que les auteurs spirituels, ils ont écrit inspirés par l'Esprit Saint. Et comme l'Esprit Saint agit en moi, l'Esprit Saint me permet de comprendre ce qu'il a inspiré. C'est l'Esprit Saint qui fait le boulot des 2 côtés du papier, si je veux dire. Vous comprenez? Voilà. Et sa parole me permet de comprendre comment avancer dans ma vie, comment Dieu me parle. On est la seule religion à savoir que Dieu parle. Vous avez réalisé ça? On est la seule religion à savoir que Dieu parle. Et ce n'est pas une parole théorique lointaine, il y a 3000 ans avec Abraham, il y a 2000 ans avec Jésus, et puis après il serait silencieux. Non, il continue à parler. Et donc, Saint Jérôme de dire, celui qui ignore l'Écriture ignore le Christ. Vous ne pouvez pas ne pas écouter ce que Dieu dit à travers l'Écriture.
Et d'ailleurs, à chaque fois que vous lisez un texte, il peut vous parler différemment en fonction de l'étape où vous êtes, de la situation, du contexte, de ce que vous vivez. Chaque fois qu'on retravaille, on relit, on écoute les textes du dimanche, par exemple, on les entend tous les 3 ans, chaque fois ils ont une lumière, une saveur. Moi, je ne cesse de me réjouir de ce que je continue à découvrir à chaque fois. C'est incroyable. Parce que Dieu parle. Et il parle, il parle à travers l'écriture, lue dans la tradition, c'est-à-dire dans la vie des saints, dans la vie de l'Église, et attesté par le magistère. Si vous pensez, après avoir lu la Bible, qu'il y a 4 personnes dans la Trinité, on va dire non, t'as pas très bien compris. Et il n'y en a que 3. D'accord ? Donc le magistère dit, authentifie la lecture par l'Église et permet d'éviter de nous égarer dans l'interprétation. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, qui est un livre hautement symbolique, si les témoins de Jéhovah le lisent et vous disent il y a 144 000 sauvés, je peux leur répondre, vous devriez arrêter d'évangéliser parce que vous êtes plus de 144 000. Donc arrêtez-le tout de suite. Et puis si tu le lis avec l'Église, tu dis 144, c'est 12 fois 12, d'accord ? C'est les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, et 1000 c'est beaucoup. C'est-à-dire que c'est l'alliance que Dieu fait avec tous par la première et la nouvelle alliance. Donc tu as une interprétation intelligente par l'Église d'un texte qui n'est pas une interprétation fondamentaliste, qui pourrait faire dire n'importe quoi. Mais donc, si je vais écouter l'écriture lue avec la tradition de l'Église, donc je lis Saint François, quand je lis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur des commentaires qu'elle fait de l'écriture, c'est quand même assez étonnant. Il y a des choses qui apparemment sont un tout petit peu décalées, voire apparemment contradictoires, parce que je le comprends de l'Évangile. Elle a des vraies lumières qu'il faut que j'écoute, parce qu'elle nous a fait une lecture étonnante pour son époque d'ailleurs, de l'Évangile. Et donc, deuxième signe de l'effusion de l'Esprit, après la connaissance de Jésus, l'accueil de la parole. Et puis, l'accueil de la parole me permet de comprendre que c'est un Dieu qui m'aime, qui me parle, et à qui je peux parler. Donc c'est la prière, l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, pour que je puisse dire « Abba, Père », dire « Papa chéri » à Dieu, soit on est complètement fêlé, il faut qu'on sorte tout de suite et qu'on aille à Charles-Perrins, où on dit « Effectivement, je sais que Dieu est Père. Je sais que Dieu est Père. » Vous avez des enfants qui ont très tôt compris ça, que Dieu était Père. Et nous, on est un peu rationnel, on dit Père, si, les pères. Et puis, comme l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, le 4e signe de l'effusion de l'Esprit, c'est la croissance de la charité. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, donc je vais pouvoir aimer mon voisin qui est un peu casse-pied, aimer mon ennemi qui est franchement pénible et qui m'agresse, je vais aller jusque-là. Et aimer vos ennemis, c'est une folie. Son Esprit Saint, mais avec l'Esprit Saint, c'est possible. Quand vous lisez l'histoire des martyrs, vous comprenez qu'ils ont reçu la grâce d'aimer jusqu'au bout. Déploiement de la charité qui se fait compassion, qui se fait service, qui se fait accueil, espèce de don généreux qui se déploie. Et d'ailleurs, moi je vous mets en garde, si vous voulez rendre service à l'Église et que vous ne priez pas l'Esprit Saint, vous allez vous épuiser. Et au bout d'un moment, vous allez dire à monsieur le curé ou votre responsable, moi, too much, c'est trop, ciao, j'en peux plus. Parce que vous n'avez pas puisé dans les dons du Saint-Esprit, vous avez puisé dans votre courage, votre force, au bout d'un moment, on dit c'est très fatigant, puis en plus il y a un contretemps dans la... Ça va bien, quoi. Suffit. Parce que vous n'avez pas puisé dans les dons du Saint-Esprit. Peut-être qu'à ce moment, il faut dire, ça suffit d'ailleurs, il faut dire, moi je suis fatigué, les enfants ont besoin de moi, mon père, je ne suis pas disponible. Ok, ça c'est de la sagesse. Mais ce n'est pas de l'épuisement. Et donc, déploiement de la charité, et avec les dons de la charité, parce que Dieu est Père, on reçoit des frères. On avait son image tout à l'heure. Tout à coup, je découvre que la petite dame, quand je me suis converti, je fais mon service militaire, je suis arrivé à Lunéville, à côté de Nancy, un trou, certains appellent Luné-trou d'ailleurs, et je me demandais ce que je foutais là pendant mon service militaire. Et le Seigneur m'a donné une célibataire de 55 ans alors que j'en avais 24, et un couple de cheminots retraités de 62 ans comme frères et sœurs. Je vous promets qu'on n'avait rien en commun, mais qu'on avait tout en commun parce qu'on avait le Christ. Et on se retrouvait, on se réjouissait ensemble, on servait ensemble, on évangélisait ensemble, on était frères et sœurs. Alors qu'à lui-même, franchement, rien en commun. Et puis la joie de la mission, je l'évoquais un peu, voilà. Alors, je conclus, en fait, l'Esprit Saint déploie ses dons. Alors, on m'a posé une des questions, c'était, vous avez dit que c'est le contraire du jansénisme. Alors, c'est une question un tout petit peu compliquée parce qu'il y a pas mal de définitions différentes du jansénisme. Mais si le jansénisme, c'est une vision étroite et moralisante du christianisme, on est clairement dans l'opposé, c'est-à-dire dans la joie du don de Dieu qui se donne largement sans qu'on ait besoin de mériter
les dons de Dieu, qui sont sans condition, sans condition. On aura ça dans l'évangile du dimanche prochain. Dieu demande aux serviteurs d'aller chercher par les chemins tout le monde, les mauvais comme les bons, en commençant par les mauvais. Moi, je ne vais pas commencer par les mauvais. Le maître va chercher les mauvais comme les bons. Il n'y a pas de condition pour entrer dans le royaume, et le royaume de l'Esprit Saint. Alors je termine sur une question. Qu'est-ce qui permet de discerner que c'est l'Esprit Saint qui me fait agir et pas simplement mon petit grain de folie qui me fait faire des trucs un peu bizarres? Alors vous relirez pour ça Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Vous aurez les références dans le papier qu'on va vous donner. Où saint Paul énumère les fruits de l'esprit, après avoir expliqué un principe très important. Il dit en nous, il y a un combat entre la chair et l'esprit. La chair, ce n'est pas le corps, c'est l'être humain en tant qu'il est pécheur et qu'il est attiré vers le bas. Pour faire court, c'est plus facile de médire que de bénir. C'est plus facile de critiquer que de dire du bien. C'est plus facile de voler que de donner. C'est comme ça, c'est la pente naturelle dans laquelle nous sommes depuis le péché originel. C'est ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on est capable du bien, mais ça veut dire qu'il y a une pente glissante négative vers laquelle on est attiré. Et donc, les tendances de l'esprit s'opposent aux tendances de la chair. Et donc, saint Paul dit, regardez bien les fruits de la chair, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, etc. On pourrait rajouter meurtre, envie, leurrerie, etc. Et donc, voilà où nous conduit la chair. Le démon agit et nous tire de ce côté-là. Et saint Paul est clair, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Ça fait une correction. Mais au contraire, voilà, dit-il, le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et il dit, voilà, si on appartient au Christ, on a crucifié en nous la chair, c'est-à-dire qu'on résiste aux tentations mauvaises, et on vit de l'esprit, puisque l'esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'esprit. Vous voulez vérifier que c'est un appel de l'Esprit Saint? Regardez l'amour. Ça fait grandir dans l'amour? Regardez la paix. Est-ce que ça fait grandir votre paix? Ça fait grandir la joie? Ok, c'était pas très facile. Ok, vous avez lâché un truc, vous êtes allé parler à quelqu'un, vous aviez peur. Ok, vous aviez peur, c'était difficile. Vous avez fait un pas beaucoup plus difficile de tout quitter, d'envisager de tout quitter pour suivre Jésus. Ok, c'était compliqué. Je connais parce que j'ai pas mal pratiqué. Mais quand j'ai eu mon appel au sacerdoce, j'ai eu la trouille de ma vie. Je ne vais pas y arriver, c'est de la folie, je joue ma vie. Quoi. Et le prêtre qui m'accompagnait m'a dit, mets-toi dans cette perspective-là, dis à Dieu que tu es d'accord, et tu vas voir ce que ça produit en toi. Si ça produit de l'amour, de la paix et de la joie, c'est sûr que tu es dans la bonne direction. Vous voyez, c'est la vérification par les fruits qui nous permet de vérifier que nous agissons bien sous l'action de l'Esprit. Alors, dernière question en 30 secondes. Pourquoi l'Église n'est-elle pas plus vivante et plus joyeuse? Je pense que vous avez la réponse. Parce que nous ne vivons pas suffisamment des dons du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a une prière spéciale à l'Esprit Saint? Puisqu'il y a Notre Père, il y a le Jour et Marie. Est-ce qu'il y a une prière à l'Esprit Saint? Alors, on vous en a donné une dans le livret la semaine dernière, le Veni Creator. On vous en donnera une autre dans le livret d'aujourd'hui, qui s'appelle le Veni Sancte Spiritus. Et il y en a d'autres. Il n'y a pas une prière, mais il y en a plusieurs. Voilà, bénissons le Seigneur de tout ce qu'il veut continuer à faire par la puissance de son Esprit Saint, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer et espérer. Parce que le Christ est Seigneur. C'est toi qui m'aurais demandé à voir. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Si tu savais le nom de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à voir. Je suis ton Dieu.